Voilà, mes amis, on va commencer. Désactivez vos micros. Et aujourd'hui, j'avoue un enseignement un peu particulier, un peu spécial, parce que je vais aujourd'hui révéler des choses. Je ne dis pas que j'en ai jamais encore parlé, mais disons peut-être pas d'une manière aussi claire que je vais le faire aujourd'hui. Vous allez comprendre au fur et à mesure de quoi il s'agit. Et pour l'instant, je reste dans, on pourrait dire, dans le flou, et au fur et à mesure, vous comprendrez un petit peu mieux de quoi il s'agit. Il y a un verset dans la Torah qui dit « Zot ha-Torah ha-Adam ». En français, la Torah, c'est l'homme. Bien sûr, quand je dis « homme » en français, on pense à l'homme d'une manière générale. Mais comme je l'ai souvent expliqué, pour ceux qui me suivent, ils le savent, le mot Adam, Adam en français, mais le mot Adam dans la Torah signifie l'homme complet, l'homme parfait. Ce qui veut dire que le verset nous révèle que pour être un homme véritable, un véritable Adam ou un Ben Adam, comme je les appelle, Zot ha-Torah Adam. Sans la Torah, il est absolument impossible d'atteindre la véritable dimension que l'on appelle Adam. Il y a un autre verset, au fur et à mesure j'expliquerai, qui dit « En lecha ben chorin ela mi she'osek baTorah ». Traduction en français, n'est appelé un homme libre, véritablement libre, que celui qui est accroché à la Torah. Donc le premier verset explique, encore une fois, que n'est véritablement un homme, Adam, que celui qui est lié à la Torah, n'est véritablement libre que celui qui est lié à la Torah. Alors qu'est-ce que cela signifie? Pour l'instant, c'est très flou. Comme je ne cesse de l'expliquer dans tous mes cours, les versets de la Torah sont complètement codés. Et il faut énormément de travail pour commencer à rentrer à l'intérieur et à dévoiler véritablement de quoi il s'agit. Mais pour l'instant, restons dans les codes. Il y a un autre verset qui dit « Istakel beoraita ubara alma » que pour créer le monde, Hachem a regardé dans la Torah comme un architecte, comme un constructeur à qui l'architecte a remis le plan, et pour construire ce qu'il doit construire, il regarde constamment sur le plan pour faire attention de ne pas faire d'erreur. Et donc, nos maîtres affirment que la Torah est le plan du monde. Alors bien sûr, la question qui se pose, et je vais commencer maintenant à décrypter ce qui se cache derrière les 3 versets que j'ai ramenés, c'est comment la Torah peut être le plan du monde, puisque la Torah apparemment fait allusion à une dimension très spirituelle. Dans le monde, il n'y a pas que des choses spirituelles, il y a aussi la matière, il y a tout ce qui touche ce monde matériel. Quel rapport entre la Torah et ce monde? Alors, je veux maintenant commencer à expliquer. En vérité, nos maîtres expliquent que tout ce qu'il y a dans le monde matériel n'est que le reflet de ce qui existe dans notre monde aussi, mais dans une dimension plus spirituelle, c'est-à-dire que la science ne peut pas capter. Quand je dis dimension spirituelle, mes amis, il faut bien que vous me compreniez. Je ne parle pas de théories floues, célestes, etc. C'est-à-dire que quand on parle dans la Torah de la dimension spirituelle, on fait allusion à de véritables forces, à de véritables énergies qui existent, mais qui ne sont pas perceptibles par le biais de la science. La science ne peut percevoir que tout ce qui appartient, les énergies, les forces qui appartiennent au monde matériel. Mais toutes les énergies et les forces qui appartiennent au monde spirituel, la science n'a aucun moyen de les atteindre. Malgré tout, ces forces, ces énergies existent dans notre monde, comme je vais l'expliquer. Et plus encore, le monde matériel n'est que le reflet dans la matérialité de tout ce qui existe dans notre monde, mais sur le plan spirituel. Et je vais maintenant commencer à expliquer. Je vais donner un exemple très clair qui sera le fondement de l'enseignement d'aujourd'hui. On est tous d'accord, mes amis, que dans le monde matériel, il y a des énergies positives, des énergies négatives.
il y a des forces positives et des forces négatives. Il y a des champignons qui sont très bons, il y a des champignons empoisonnés qui tuent. Il y a des animaux qui sont très bons, comme un chien apprivoisé et qui ne cesse de te caresser, de te lécher, etc. Et il y a des animaux très dangereux, comme le serpent, comme le scorpion et quantité d'autres. C'est-à-dire que dans le monde matériel, il y a des énergies positives et il y a des énergies négatives. Et si quelqu'un n'a pas la connaissance des champignons et qu'il va en forêt, et qu'il prend un champignon et qu'il le met dans sa salade et qu'il ne sait pas que c'est un champignon empoisonné, il va mourir. Et il y a bien sûr des milliers et des milliers d'autres exemples. Si tu sors en chemise courte en hiver, tu risques de faire une pneumonie et tu ne t'en sortiras pas. De même, si tu sors habillé avec un anorak, des gants et un bonnet en plein été, tu risques aussi de tomber malade et de t'affaiblir énormément. Ce qui veut dire que le monde matériel, je sais que je dis des choses que vous savez, mais vous allez comprendre pourquoi j'insiste. Le monde matériel est rempli de positivité et de négativité. C'est vrai au niveau de la matière, c'est vrai au niveau des hommes. Il y a des hommes qui sont des menteurs, il y a des hommes qui sont des roublards. Il y a des hommes qui sont très gentils, il y a des hommes qui sont prêts à donner beaucoup d'eux-mêmes pour aider quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tout ce monde matériel est rempli de positivité et de négativité. Mais comme je l'ai expliqué, ce monde matériel, avec tous ses points positifs et tous ses points négatifs, n'est que le reflet parfait et exact de tout ce qui existe sur le plan spirituel, mais qui n'est plus perceptible par les moyens que la science ou que toute autre forme on pourrait dire de science, comme la biologie ou d'autres choses, met à notre disposition. Et ça, c'est la Torah qui le révèle. La Torah nous révèle que sur le plan spirituel, il y a aussi des énergies positives et négatives qui rentrent dans l'homme, l'affaiblissent et le détruisent. Et j'expliquerai un peu plus tard de quel genre de destruction s'agit-il. Tout va être précisé de la manière la plus claire possible, ne vous inquiétez pas. Et là, je vais vous étonner. La Torah, par exemple, parle de cacheroute, de ce qui est permis de manger et ce qui est interdit de manger. Malheureusement, 100% des non-juifs, plus ou moins avec quelques exceptions, et j'oserais presque dire même 99% des juifs, s'imaginent que la cacheroute ne concerne que les juifs, puisque la Torah a été donnée aux juifs, et c'est dans la Torah qu'il est dit tu ne mangeras pas de porc ou tu ne cuiras pas et tu ne mangeras pas ensemble un steak que tu as cuit dans le beurre, le mélange entre le lait et la viande. Et donc comme la Torah a été donnée aux juifs, ça ne concerne pas le non-juif. Un non-juif a le droit de manger du porc. Un non-juif a le droit, sans aucun problème, de faire cuire son steak dans de la crème fraîche. Il peut manger des moules, il peut manger des crustacés, il n'y a aucun problème. Mes amis, je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui. Cette erreur qui existe chez 99% des juifs, qui s'imaginent que la cacheroute ne concerne que les juifs, à plus forte raison, pratiquement 100% des non-juifs, qu'est-ce que la Torah m'intéresse, je ne suis pas juif. Eh bien, sachez que c'est une erreur. Quand la Torah interdit certains aliments, elle interdit ces aliments parce qu'elle veut nous faire comprendre que ces aliments dégagent des énergies qui, une fois rentrées dans l'homme, puisque la nourriture se transforme et devient le corps de l'homme, que lorsque la nourriture est intégrée par le corps, de la même manière qu'il y a des champignons qui tuent et des champignons qui sont très bons, mais vu de l'extérieur, on ne voit pas la différence entre tel champignon et tel champignon, exactement de la même manière, il y a des nourritures qui, sur le plan spirituel, sont porteuses d'énergie et de forces négatives qui, lorsqu'elles vont rentrer dans le corps humain, vont l'affaiblir, et plus encore, on expliquera dans quelques instants. Mais vont l'affaiblir et le rendre malade. Malade sur le plan moral et spirituel, je vais expliquer dans quelques instants. Pas forcément sur le plan physique, comme du poison dans un champignon ou autre. Mais il y aura des dégâts qui vont être causés dans le corps humain. Quand la Torah nous dit, excusez-moi de parler comme ça, mais comme je dis toujours, comme dans la chanson de Goldman, on est de la même famille, donc on peut se parler franchement et d'une manière transparente. La Torah interdit
à un juif, c'est vrai, mais je vais dans quelques instants prouver le contraire, de ne pas avoir une relation avec une femme qui est dans sa période. Ça concerne les juifs, ça. Malheureusement, pas tous les juifs le font. Et aujourd'hui, malheureusement, avec l'assimilation et la laïcité, même dans le peuple juif, je ne sais pas si la majorité respecte cette loi-là. Mais nos maîtres nous expliquent que quand tu vas avec une femme qui est encore dans sa période, même si c'est pas au moment où ça coule vraiment, mais bon, elle est encore dans sa période, ça fait rentrer en toi des énergies négatives qui te détruisent entièrement, sur le plan moral et spirituel. Et nos maîtres vont jusqu'à dire que les énergies les plus destructrices qui existent dans ce monde sont précisément la relation entre un homme et une femme pendant la période des règles. Encore une fois, 100% des juifs vont dire « mais nous on n'en a rien à foutre, ça concerne les juifs ». Et 80% des juifs, malheureusement aujourd'hui, vont dire « ouais mais ça c'est pour les religieux, nous on est laïcs, on est comme tout le monde, ça ne nous concerne pas ». Et c'est comme ça que des énergies négatives rentrent dans l'humanité tout entière et l'affaiblissent et la font tomber. Ce que je veux vous expliquer, mes amis, juifs et non-juifs, c'est qu'en vérité, toutes les lois de la Torah concernant les interdits, je dis bien les interdits, sont des révélations incroyables de ce qui existe dans le monde spirituel, qui lui aussi contient des énergies qui ne sont pas moins dangereuses que celles d'un champignon mortel ou le venin d'un serpent, et lorsque tu les fais rentrer en toi, elles te détruisent. Et elles détruisent l'humanité tout entière. D'où je le sais? Eh bien, n'oublions pas ce texte absolument incroyable que j'ai déjà enseigné des dizaines de fois. Nos maîtres affirment que quand Dieu est venu proposer la Torah aux Bnei Israël, aux enfants d'Israël, il l'a proposé aux 70 nations. Et les nations l'ont refusé. Nos commentaires posent une question. Mais attends, quelle Torah il a proposé aux nations? La Torah d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Quel est le lien entre un Germain et Abraham, Yitzhak et Yaakov? Quel est le lien entre un Belge et Abraham, Yitzhak et Yaakov? Quel est le lien entre la descente en Égypte du peuple juif et l'histoire des Chinois ou l'histoire des Japonais? Quelle Torah il a proposé aux nations? Quelle Torah? Nos maîtres répondent, il y a dans la Torah deux parties. Il y a l'histoire et il y a les règles et les lois. Les règles et les lois, le maître du monde les a proposées à toutes les nations pour les protéger et pour les garder et les sauver de la même manière que ces lois ont été proposées à Israël. C'est-à-dire que dans la Torah que Dieu a proposée aux nations, il y avait aussi « tu ne mangeras pas de porc », même si le jambon beurre est délicieux. Tu ne mangeras pas de porc. Dans les règles données aux nations, il y avait « tu ne cuiras pas et tu ne mangeras pas ensemble le lait et la viande ». Dans les lois données aux nations, il y avait « tu attendras que ta femme ait fini sa période de règles avant de pouvoir t'unir à elle ». Et des centaines d'autres lois. Et pourquoi? Parce que le maître du monde voulait révéler aux nations que de la même manière que tout le monde sait que dans ce monde il y a des choses dangereuses, si tu mets ton doigt dans une prise électrique, tu vas être électrocuté, d'accord? De la même manière, si tu fais rentrer dans ton corps du porc, il va t'électrocuter. D'une autre manière, mais il va t'électrocuter aussi. Ça veut dire qu'il va causer des dégâts en toi. Malheureusement, les nations n'ont pas accepté la Torah. Et donc, c'est pour ça que ça fait des millénaires que tout le monde pense que ces lois-là ne concernent que les Juifs. Mais c'est une erreur fondamentale. Et lorsque le Mashiach viendra et il se dévoilera, la première chose qu'il arrivera à faire, c'est réussir et convaincre toutes les nations de revenir et de respecter les interdits de la Torah qui n'ont rien à voir avec le peuple juif, mais qui concernent l'humanité tout entière. Maintenant, on comprend pourquoi, je reviens sur les 3 versets, mais j'ai encore beaucoup de choses à expliquer. Nos maîtres disent, n'est un homme véritable que celui qui respecte la Torah, parce que si tu ne la respectes pas, des tas de choses vont se casser en toi, comme je vais le prouver dans quelques instants. Tu vas faire rentrer en toi des énergies tellement négatives qu'elles vont te détruire à 80%. Je vais donner une preuve tout à l'heure.
De même, on comprend pourquoi la Torah nous dit, le verset nous dit, n'est un homme libre que celui qui respecte la Torah. Je vais donner un exemple très simple. Eh ben, si tu te fais mordre par un chien qui a la rage, tu vas t'affaiblir, tu vas peut-être tomber dans le coma, tu vas peut-être mourir, et même si tu t'en sors, pendant longtemps, tu vas porter des séquelles qui vont faire de toi un homme faible et un homme soumis. Donc tu as perdu ta liberté. Si tu sors à moitié nu en plein hiver en Russie quand il fait moins 30 dehors, tu vas te prendre une telle pneumonie que peut-être pendant des années, tu auras les poumons abîmés, tu vas rester soumis finalement à ces énergies négatives matérielles qui sont rentrées en toi et qui te privent de ta liberté. Par contre, si tu respectes les lois de la nature et à plus forte raison les lois de la Torah, tu es un homme libre parce que tu es protégé de tous ces fléaux qui en rentrant en toi vont t'affaiblir et vont te soumettre. Un homme malade est un homme soumis, parce qu'il doit rester au lit, parce qu'il doit prendre des médicaments, parce qu'il ne peut pas sortir, parce qu'il ne peut pas faire de sport, parce que si, parce que ça. Et donc il est soumis. Il n'est plus libre. Et on comprend maintenant le 3e verset qui dit que toute la création a été créée à partir de la Torah, et pas seulement les Juifs. Ça veut dire que les interdits et les règles que nous dévoile la Torah sont le plan de la création tout entière. Si tu manges des moules, si tu manges des crustacés, et pourtant c'est très bon, j'en ai mangé dans ma jeunesse, mais bon, ça ne faut pas le dire. Et c'est sûr que c'est très très bon, d'accord? Jusqu'à 16 ans j'en ai mangé parce que je suis revenu à la Torah qu'à l'âge de 16 ans. Donc c'est vrai que les moules c'est très bon. Mais d'un autre côté, le maître du monde nous révèle que dans les moules, il y a quelque chose de négatif qui, rentré dans le corps humain, vont le priver de sa dimension de Adam véritable. Maintenant, vous me posez la question, mais pourquoi dans les moules et pas dans un mouton? Alors, je vous poserai la question, pourquoi dans ce champignon-là et pas dans l'autre champignon? Pourquoi? Pourquoi quand je rentre une prise dans la prise, tout se passe bien, et quand je rentre mon doigt, je suis électrocuté? Il y a des règles dans ce monde. De la même manière, dans la nature, il y a des règles. Ça te fait du bien, ça te fait du mal. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, allons plus loin. Dit d'une manière très simple. Regardez comment la Torah commence. À Adam et Ève, il est interdit de manger quelque chose. Bon, vous savez tous que c'est des codes et qu'il y a des milliards d'explications. Mais prenons celle qui nous concerne aujourd'hui, car dans chaque verset, dans chaque histoire de la Torah, c'est des milliards et des milliards d'explications. Mais prenons celle qui concerne le cours d'aujourd'hui. Il y a un interdit. Si tu le manges, tu vas mourir. Qu'est-ce que la Torah nous révèle, même compris de la manière la plus simple? Il y a des nourritures qui tuent. Mais pas forcément physiquement, qui vont te tuer sur le plan spirituel et moral. La nature tue des fois physiquement, mais les énergies spirituelles tuent moralement et spirituellement. Et regardez toute l'histoire de la Torah depuis que Adam a mangé. Après, ils ont 2 enfants. Commence le premier meurtre de l'histoire. Ah, donc Caïn tue Abel. Après, on arrive à la génération du déluge, où la débauche, la pédophilie, toutes les pires cochonneries, nos maîtres nous disent qu'il n'y avait pas un homme qui couchait pas avec son chien, il n'y avait pas une femme qui se faisait pas coucher par un chien, une débauche inimaginable, et on en arrive au déluge. Et après le déluge, vous croyez que les hommes ont compris la leçon? Non! La preuve, tout juste après le déluge, qu'est-ce qu'on voit dans la paracha de Noé? La tour de Babel. Naît le plus grand et le premier qui est le modèle de toutes les dictatures Nimrod, qui veut finalement détruire tous les peuples en les rassemblant autour de son projet pour que lui gagne du fric et tous deviennent ses esclaves. Ce qu'on vit aujourd'hui. Et on ne fait que commencer. Et donc, on voit que même après le déluge, toute l'humanité est détruite. Et ça continue. Jusqu'à ce qu'arrive Abraham, le premier et le seul qui ose s'affronter à Nimrod. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Tu as mangé de ce fruit interdit, tu as fait rentrer en toi des énergies qui vont faire que tes enfants vont chuter, ton fils va tuer son frère, et puis la chute va continuer jusqu'au déluge,
où on préférait coucher avec une chienne que coucher avec sa femme, ou plutôt qu'avoir une relation avec sa femme, excusez-moi, d'accord? Et nos maîtres disent clairement que les relations entre les animaux et les hommes, c'était devenu le standard, plus encore qu'un homme et une femme. Et puis après, on en arrive à la tour du déluge, et la tour de Babel, pardon. Et après, toutes les civilisations de dictature, pharaon, et jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, comme je dis toujours, la démocratie, c'est la belle vitrine qui nous empêche de voir ce qui se passe vraiment derrière. Et donc, depuis le jour où Adam a mangé de ce qui était défendu, toute l'humanité n'a cessé de tomber, jusqu'à aujourd'hui. Les guerres, la débauche, l'idolâtrie, la corruption. Parce que à partir du moment où Adam a fait rentrer en lui des énergies négatives, ces énergies ne cessent de se multiplier parce que, évidemment, les enfants ne vont, si les parents n'ont pas accepté, les enfants ne vont pas accepter non plus, et tout dégringole, jusqu'à la fin des civilisations. C'est aussi une forme de mort. Les civilisations qui disparaissent les unes après les autres. Il n'y a pas une seule civilisation qui existe encore aujourd'hui. Et je pense que vous ressentez tous, plus ou moins, ce que je vais vous dire maintenant. On commence à assister à la fin de la civilisation occidentale. Je ne sais pas si c'est dans notre génération, mais dans celle de nos enfants, l'Occident va s'écrouler complètement. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan tout. De la même manière que la Grèce a disparu, et pourtant Alexandre le Grand, qui aurait pu imaginer qu'une puissance pareille allait disparaître, qui aurait pu imaginer que les Romains allaient disparaître. Qu'est-ce qui reste des Romains aujourd'hui? Quelques arènes à Rome qu'on peut aller visiter. Qu'est-ce qui reste des Babyloniens? Qu'est-ce qui reste des Perses? Qu'est-ce qui reste de l'Égypte de Pharaon? Qu'est-ce qui reste? Rien. Qu'est-ce qui reste des Ottomans? Rien. Pourquoi? Parce que malgré leur puissance incroyable, le venin qui était en eux les a rongés petit à petit, et ils sont tombés. Alors maintenant, revenons à Israël comme je l'ai souvent expliqué. Israël, comme vous le savez, est descendu en Égypte avec 70 personnes. Nos maîtres posent la question, pourquoi 70? Pourquoi pas 85? Nos maîtres nous disent parce que Israël n'est pas un peuple en soi. Israël est le laboratoire expérimental de l'humanité tout entière. C'est-à-dire que si les nations avaient l'intelligence de comprendre qu'Israël est le modèle de l'humanité tout entière, elles comprendraient à travers notre histoire que ce qu'elles-mêmes sont en train de vivre sans le savoir. Et donc les 70 personnes qui descendent en Égypte et qui vont devenir des esclaves sont en vérité le modèle de ce qui se passe au niveau de l'humanité tout entière. Toute l'humanité est esclave. Mais la seule différence entre un Français esclave et un Juif esclave, c'est que le Juif, lui, il le vit dans sa chair, parce qu'il a été déraciné de sa terre, il est éparpillé au milieu des nations, et il le vit. Tandis qu'un Français qui est né dans son village et qui meurt dans son village, d'où voulez-vous qu'il pense qu'il est esclave? Parce que non, je suis très bien, moi, je vais très bien. Personne ne m'embête. Mais parce que, comme j'explique toujours, la différence entre Israël et les nations, c'est que Israël vit le mal aussi dans son extériorité, alors que les nations ne le vivent que dans leur intériorité, elles n'en sont pas conscientes. Et quel est le grand modèle que Israël nous transmet? C'est précisément la Torah dans laquelle nous sommes en ce moment, le deuxième livre, le livre de l'Exode. De quoi on parle? Que finalement, Israël est devenu esclave. Ça veut dire quoi? C'est pas Israël qui est devenu esclave, c'est un modèle universel pour l'humanité tout entière. Israël est devenu l'esclave d'un dictateur. Et l'humanité tout entière est l'esclave des dictateurs ou de la démocratie ou peu importe, des médias et de tous les mensonges qui font que finalement on gobe tout et on suit tout comme des moutons et on fait toute la journée. Et on ne se rend même pas compte qu'on est esclave du système qui nous écrase. C'est pas Israël qui était esclave, c'est l'humanité tout entière qui est esclave. Et c'est le modèle de toute l'histoire. Et regardez mes amis, combien de Juifs sont sortis d'Égypte? 1/5. 80% ne sont pas sortis d'Égypte. 80% ne sont pas sortis d'Égypte. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la Torah ici nous transmet un message incroyable. Depuis que il y a eu la première transgression d'un interdit qui a fait rentrer des énergies négatives dans l'homme et après dans tous ses descendants, on veut nous faire comprendre que, encore une fois, Israël étant le modèle de l'humanité tout entière, 80% des forces qui nous habitent en tant qu'individus et en tant que nation sont des forces négatives. 80%. Pourquoi 80% ne sont pas sortis d'Égypte? Parce que c'était pas des vrais juifs. Ils s'étaient complètement déconnectés du peuple juif. Mais pourquoi? Parce qu'ils représentent ces 80% de saleté qui se trouvent à l'intérieur d'une nation. Ce qui veut dire que j'ai honte et peur de le dire. Mais chacun d'entre nous doit comprendre, s'il a l'honnêteté de comprendre ce que je dis, qu'en tant qu'individu, 80% de mon être est abîmé, et je suis à des années-lumière d'être un vrai Adam, et au niveau d'une nation, 80% de la nation est abîmée. Et c'est pour ça que 80% d'Israël n'est pas sorti d'Égypte. Parce que c'était la partie abîmée. 20% seulement sont sortis. Et ces 20% sont sortis. Ça y est, c'est les fils de Dieu, mais pas du tout. On les connaît, les Juifs. Combien de révoltes dans le désert? Et après encore 4 exils. 2 destructions de temples. Et jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif aujourd'hui, j'espère ne pas exagérer, je pense que au moins 60% des juifs aujourd'hui sont complètement déconnectés de la Torah. Ça veut dire que même la partie qui est sortie, elle est encore dans une situation où il va falloir la purifier, la purifier, la purifier, la purifier. Et combien de juifs sont exclus dans toutes les générations parce que finalement ils portent en eux tout le négatif qui doit disparaître. Et à combien plus forte raison au niveau des nations, qui elles ne se rendent même pas compte qu'elles vivent la même histoire, mais dans leur intériorité, c'est pour ça qu'elles ne se rendent pas compte. Qu'est-ce qu'on comprend de là, mes amis? En revenant au début du cours, que finalement, quand la Torah nous interdit certaines choses, et que malheureusement, je commence d'abord par les Juifs, la grande majorité des Juifs sont persuadés que ça ne concerne que les Juifs, ne parlons même pas des nations, c'est une des erreurs les plus graves, les plus criminelles de toute l'histoire humaine. Parce que le fait que les nations ne se sentent pas concernées, et le fait que 90% des Juifs pensent que ça ne concerne que les Juifs, c'est ce qui maintient l'humanité tout entière, y compris le peuple juif, dans une situation où tous les jours, dans toutes les générations, on absorbe constamment des énergies négatives qui nous affaiblissent et nous transforment en esclaves. C'est quoi le symbole du juif transformé en esclave en Égypte? C'est qu'on est dépendant de forces qui s'imposent à nous comme une maladie, comme une faiblesse. Et on ne s'en rend même pas compte. D'où je sais qu'on ne s'en rend même pas compte, nos maîtres, il y a plus de 2000 ans, vont inventer une histoire folle qui, bien sûr, ne peut pas être comprise à la lettre. Il y a des commentaires de plus de 2000 ans où ils disent que c'était pas la peine de poster des soldats autour des chantiers de travail des esclaves, parce qu'aucun esclave ne pensait à s'échapper, parce que personne ne savait qu'il était esclave. Attends, quand tu es fouetté toute la journée, tu sais pas que tu es un esclave. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Beaucoup de nos commentaires expliquent sur ces commentaires-là qu'en vérité, l'intention de nos maîtres était de dire qu'il y a plusieurs formes d'esclavage. Il y a l'esclavage réel où tu sens et tu ressens que tu es esclave, mais celui-là n'est pas le plus dangereux, comme j'ai toujours expliqué, que quand tu vis sous une dictature, tu finiras tôt ou tard par te révolter. Mais quand tu vis sous un système qui te donne l'impression que tu n'es pas un esclave, tu ne penses même pas à t'échapper. Et nos maîtres font allusion au fait qu'un jour, l'esclavage des hommes et des peuples et de l'humanité tout entière sera tel que personne n'acceptera qu'on dise de lui c'est un esclave puisqu'il se sentira libre. Alors qu'il est complètement prisonnier d'un système qui en fait ce que le système veut qu'il devienne. Un point c'est tout. Un point c'est tout. Vous savez, je vais vous donner un exemple terrible qui me fait très très mal. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. D'accord? Mais vraiment, vous n'avez pas être d'accord avec moi.
Quel est le pays où il y a le plus de vaccins en ce moment dans le monde? Chez nous. On en est à 2 millions déjà. Et Bibi a prévu que d'ici fin mars, tout Israël est vacciné. Combien il y a de vaccins en France? Quelques milliers, je crois, ou quelques centaines. Mais comment c'est possible? La vaccination en Israël a commencé il y a 2 ou 3 semaines. On est déjà à 2 millions de vaccinés. Et Bibi a prévu, et à mon avis, il a raison, que d'ici fin mars, pratiquement 90 ou pas 98% de la population sera vaccinée. Mais ils sont tarés, ces juifs, ou pas? Mais c'est pas possible. Mais comment c'est possible? Pourquoi on est les premiers à vouloir se vacciner? Pourquoi? Bon, je vais pas dire du mal des juifs puisque je suis juif. Mais qu'est-ce que je comprends de là? Pourquoi la Torah prend le modèle d'un peuple esclave? Ce sont des juifs. Parce que, encore une fois, Israël est le modèle du monde. Et quand le maître du monde veut nous faire comprendre à quel point l'humanité est soumise et esclave, des fois, et malheureusement trop souvent, ça passe encore une fois par le peuple juif, qui est censé servir de modèle aux autres. Regardez, en les voyant eux, vous voyez vous. Bon, c'est vrai, vous n'êtes pas encore vaccinés comme eux, mais vous êtes esclaves dans des millions d'autres domaines. Comment c'est possible? 2 millions en 2 semaines, en 3 semaines, 2 millions de vaccins. Et on aura peut-être 6 ou 7 millions de vaccins d'ici la fin du mois de mars. Alors évidemment, vous avez le droit de dire, mais il est complètement taré ce bonhomme. Au contraire, tape dans les mains, sois content, vous vous rendez compte. Israël va être le premier pays qui va sortir du corona. Ouais. Ne vous inquiétez pas, ils sont déjà en train de nous annoncer que le virus est en train de muter et que de toute façon, le vaccin, il ne sert pas à grand-chose. Et puis de toute façon, je ne dirai pas tout ce que je sais, tout ce que je pense sur ce vaccin et sur le corona, parce que là, vous allez me traiter de fou et j'ai envie de rester votre ami. Donc, je ne parlerai pas. Très bien. Mais qu'ils arrêtent de se foutre de nous, avec leur corona et leur vaccin. D'accord? Qu'ils arrêtent de se foutre de nous. Heureusement, en Israël, il y a des gens comme moi ou d'autres qui préféreront aller en prison, mais qui ne se feront pas vacciner. Bon, j'espère qu'ils vont pas me sauter dessus, me prendre mon bras et me mettre une aiguille de force dans le bras, parce que là, j'aurai pas le choix. Mais ils sont déjà en train, en Israël, de nous dire, ceux qui ne sont pas vaccinés ne pourront plus aller dans les supermarchés pour faire leurs courses, ils pourront plus aller dans les restaurants, si tu travailles dans un endroit où il y a du monde, tu vas être licencié parce que tu mets les autres en danger, etc. Tu pourras plus aller dans les hôtels. Ce qui est déjà sûr, c'est qu'on peut plus voyager. Alors j'ai un grand problème, mes amis, c'est que je suis un fou de la Provence. Marseille et la région, Cassis, Moustier. Je suis un fou de la Provence. Aubagne. Aix-en-Provence. Eh ben, comme je vais pas me faire vacciner, sauf si on me vaccine de force, je pourrais plus aller en Provence. S'il y en a un qui a un système pour me dire comment je pourrais venir sans prendre l'avion, vous m'expliquez, hein. Parce que j'ai besoin, je veux revoir ma Provence. Et la Suisse aussi. J'adore la Suisse. Mais j'avoue franchement qu'au-dessus de tout, c'est la Provence. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis en Provence, je deviens fou. J'ai des frissons partout. Je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être que dans un ancien Gilgoul, j'ai vécu là-bas, alors j'en sais rien, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est déjà sûr en Israël, c'est que quelqu'un qui n'est pas vacciné ne pourra plus prendre l'avion. Donc c'est un sacré problème. Moi qui donnais des séminaires 2 ou 3 fois par an partout dans le monde, et j'avais même prévu d'aller en Afrique, puisque j'ai tellement maintenant d'élèves en Afrique, j'étais prévu d'aller en Afrique. Bon, ça va m'être très difficile, voire impossible. Mais en tout cas, je sais pas. Mais il prévoit même, on peut plus aller dans les supermarchés, on peut plus aller dans les restaurants, on peut plus aller dans les hôtels. Bon, je pense qu'il y a quelques dizaines, voire même peut-être quelques centaines de milliers en Israël qui se vaccineront pas. C'est-à-dire les derniers vrais juifs. 20% sur 100%. 80% vont se vacciner. Et 20% ne se vaccineront pas. Pourquoi? Pour des raisons très simples. Depuis quand on injecte un vaccin avant de l'avoir expérimenté pendant des années? C'est la première fois que maintenant, au bout de quelques semaines, on veut nous injecter un vaccin alors qu'il n'a pas été suffisamment expérimenté, on n'a pas suffisamment de recul. Avec tous les dangers d'un vaccin, que tous les médecins le savent, même un vrai vaccin peut être très dangereux. Alors à plus forte raison un vaccin qui n'a jamais été expérimenté.
Et à plus forte raison, je ne dirai pas tout ce que je sais, mais j'en sais pas mal sur ce soi-disant vaccin. Mais peu importe. En tous les cas, ce que je vais expliquer par là, c'est que même la partie qui est sortie d'Égypte, elle contient encore en elle des scories qu'il faut nettoyer jusqu'à la délivrance finale. Mes amis, vous imaginez quand le Mashiach va venir et qu'il va falloir purifier toutes les nations. Vous imaginez lorsque le Mashiach va nous faire comprendre que dans chacun d'entre nous et dans chaque nation, 80%, c'est des scories impures qui rongent l'humanité tout entière. Comment qu'on va arriver à se nettoyer? Ça va pas être facile. C'est pour ça qu'on croit que, toujours comme je dis toujours, dans toutes les religions mensongères, le Messie va venir et puis ça y est, tout le monde, allez, aime-toi les uns les autres, Woodstock, religieux, etc. Non mais... La délivrance, mes amis, je pense pendant des décennies, va être un travail pénible, douloureux, difficile. Je ne parle pas de guerre ou de choses comme ça. Non, le Mashiach sera là. Mais la purification du monde va prendre des décennies, rien que pour purifier 2 milliards de Chinois. Et vous imaginez? Avec tout ce qu'ils mangent. Ils mangent des souris, ils mangent des lézards, ils mangent des... Mais vous imaginez? La purification du corps chinois, ce que ça va prendre, c'est inimaginable. Et d'une manière générale dans le monde entier, puisque le monde entier ne respecte pas les lois de la cacheroute ou autres. Mon message pour terminer avant vos questions, mes amis, est le suivant. C'est un message très fort, très très fort, mais croyez-moi, d'une authenticité plus que parfaite. Je m'excuse de parler comme ça, mais c'est parce que je vous aime et parce que je veux que vous en arriviez à accomplir le message que je vous donne. Mes amis juifs et non juifs, respectez les lois de la Torah. Je sais que c'est très dur de se priver d'un jambon beurre. Mais d'un autre côté, si on savait ce que le jambon beurre fait comme dégâts dans le corps humain, avec toutes ces énergies négatives, la Torah ne s'est pas adressée uniquement aux Juifs. Je vais aller plus loin, mes amis. La première chose que le Mashiach fera quand il va se dévoiler, et je pense que beaucoup iront se planquer, je les comprends aussi, c'est que le Mashiach demandera la circoncision à tous les hommes de l'humanité tout entière. Mais c'est évident. C'est évident. La circoncision n'a pas été donnée aux Juifs uniquement. La preuve, c'est que Ishmaël, qui est le père fondateur de l'islam, s'est aussi circoncis et jusqu'à aujourd'hui, les musulmans se circoncient aussi. Pas exactement comme les Juifs, mais enfin, ils ont quelque chose de la circoncision. Je m'excuse de parler comme ça. Jésus n'était pas circoncis. Paul n'était pas circoncis. Les apôtres n'étaient pas circoncis. Pourquoi les chrétiens ont décidé de ne plus se circoncire? Parce qu'ils ont pris ce qui les arrangeait. Ils n'ont pas pris Jésus. Ils ont pris la partie qui les arrange. Mais le vrai Jésus, ils ne l'ont pas pris. Sinon, il se serait circoncis aussi, forcément, puisqu'il était circoncis. Et Jésus, vous pensez qu'il mangeait du porc? Vous pensez qu'il mélangeait le lait et la viande? Mais qui peut imaginer une chose pareille? Non. Alors pourquoi on a pris uniquement ce qui nous intéressait de lui? Je parle des nations, bien sûr. Pourquoi? Si tu le considères comme étant ton modèle, alors prends tout de lui. Et mange cachère toi aussi. D'ailleurs, c'est un message absolument incroyable dont je commence à comprendre en vous le disant. Toute la chrétienté repose sur un juif qui mangeait cachère et qui était circoncis. Donc ça veut dire quoi? Le message est clair. Même les chrétiens sont concernés par la circoncision et par la cacheroute. Forcément. Donc mon message à mes amis est le suivant. Et peut-être que ce message se diffusera encore plus et encore plus dans le monde. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Vous n'êtes pas obligé de vous plier à ce que je dis. Mais par amour et par respect pour vous, je vous dis la chose suivante. Mangez cachère. Essayez d'accomplir un maximum de lois concernant les interdits de la Torah. Je parle des interdits de la Torah parce que toute transgression d'un interdit fait rentrer dans le corps humain des énergies qui vont faire énormément de mal. Alors je sais que c'est un petit peu délicat ce que j'ai révélé aujourd'hui. Je sais que je vais me faire descendre par le monde entier, évidemment, mais c'est ma nature et c'est
mon choix, je ne parle qu'en sachant qu'après un tsunami de choses vont me tomber sur la tête, autant des non-juifs que des juifs. J'imagine combien de rabbins vont me sauter dessus, ils vont me dire, espèce de crétin, comment tu oses dire à un non-juif de manger kasher, mais ça ne le concerne pas, il n'a pas reçu la Torah. Alors je répondrai, bon ben commence à apprendre la Torah et tu me parleras après, parce que la Torah tu la connais pas. Mais croyez-moi que ce que je dis est vrai. Et récemment, je terminerai juste, parce que je veux vraiment que vous me posiez des questions, je terminerai juste en disant que récemment j'étudiais un texte dans le Zohar qui disait que quand le Mashiach se dévoilera, je l'avais déjà dit dans des cours, mais là je l'ai relu dans un texte du Zohar, dans la paracha de la paracha de Shemot, tiens, la paracha de cette semaine, où il y a plusieurs pages qui parlent de la venue du Mashiach. Dans la paracha de Shemot, dans le Zohar, et il y a un endroit où le Zohar dit clairement que lorsque le Mashiach se dévoilera, des millions de non-juifs se joindront à lui pour être à ses côtés, pour lutter contre le mal. Par contre, tous les dirigeants non-juifs seront contre lui. Ça veut dire que déjà le Zohar, il y a plus de 2000 ans, fait la différence entre les peuples, les citoyens et les dirigeants. C'est pour ça qu'à chaque fois que moi je parle et que je dis des choses négatives sur les nations, je ne parle jamais des peuples qu'à Dieu ne plaise. Je parle des dirigeants. Mais le Zohar nous dit que des millions de non-juifs se mettront du côté du Mashiach. Mais ça veut dire quoi plus concrètement? Ça veut dire qu'ils comprendront que finalement eux aussi sont concernés par la Torah du Mashiach, qui est la Torah universelle qui concerne tous les hommes et toutes les femmes, pour les protéger justement de toutes ces forces négatives qui sont dans le monde, pas seulement sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel aussi. Voilà mes amis. Alors, vous avez des questions, j'espère. Qui est le premier qui se jette dans l'eau? Harry. Moi. Bonjour Rav. Oui. Il y a eu Lilith qui a été créée, après il y a eu Adam et Ève est sortie de Adam. Mais je me posais la question, pourquoi il n'y a pas eu une création de Adam et de Ève? Alors vous posez une question magnifique. Alors sachez que d'après le Zohar, d'après les écrits profonds et cachés de la Torah, nos maîtres nous disent que la première épouse de Adam était Lilith. Et c'est seulement après, quand il a compris qu'elle n'était pas pour lui, comme il est dit dans la Torah, il n'a pas trouvé une aide à ses côtés. À ce moment-là, Hachem a créé Ève. Chava en hébreu, Ève en français. Et au début, il était marié avec Lilith. Et Lilith, comme on le sait, bon, j'aime pas le mot en français, en hébreu, il y a d'autres mots qui choquent moins que la traduction française, mais Lilith était une femme démentielle, c'était un démon. Ça veut dire que c'était pas une créature humaine, elle avait l'apparence humaine, comme le Zohar le dit dans différents endroits, et j'ai déjà consacré des cours à cela, vous les connaissez sans doute, où j'explique que pas tous ceux qui ont une apparence humaine est forcément un véritable descendant de Adam. Nos maîtres disent clairement qu'il y a des tas d'anges déchus qui sont descendus dans ce monde et qui ont revêtu une forme humaine, mais qu'en vérité sont souvent des monstres. Et qui peut imaginer que Mengele à Auschwitz ou que Hitler était un descendant de Adam? Mais qui peut je raconte toujours cette histoire-là quand j'ai sorti mon cours sur le fait qu'il y avait des centaines de millions d'êtres humains qui ressemblaient à des hommes mais qui ne sont pas des hommes. Un jour, un rabbin en Israël m'a téléphoné, il m'a dit « Mais comment tu oses dire une chose pareille? Comment tu oses dire une chose pareille ?» Comment? Alors d'abord, j'ai rapporté mes preuves du Zohar, peu importe, mais je lui ai dit la chose suivante. Je lui ai dit « Mais attends, mais qui insulte qui? C'est toi qui insultes l'humanité tout entière. Quand tu oses dire que Mengele, qui ouvrait des enfants de 7-8 ans, qui leur ouvrait le ventre et faisait des expériences sur des êtres vivants, lui c'est un descendant de Adam qui est appelé une créature divine, Tselem Elohim, il est à l'image de Dieu. Et ma réponse était tellement simple que il a dit, bon, très bien, je vais réfléchir. Et il a compris qu'il avait dit, là, excusez-moi ma vulgarité, la honnerie de sa vie. On peut imaginer que Mengele, qui a fait des milliers d'expériences sur des êtres vivants, était un descendant de Adam. Non. C'est comme nos maîtres nous disent, c'est un shed, traduction en français, un démon, qui est descendu dans ce monde, qui a revêtu une forme humaine, mais dont toute l'intériorité n'a rien d'humain. C'est un monstre.
un monstre. Malheureusement, il y a des centaines de millions de personnes qu'on croise, qu'on peut penser que c'est des êtres humains, mais en vérité, dans cette enveloppe corporelle, ce sont des Shedim. Donc des démons. Et généralement, c'est tous les grands méchants de ce monde. Daesh, c'est des êtres humains. Ils prenaient des filles de 8 ans, les Yazdinites, ils les violaient 30 ou 40 fois par jour jusqu'à ce que mort s'en suive, et c'est des êtres humains. Non mais attends, évidemment que c'est pas des êtres humains, c'est des Shedim, des démons déguisés sous forme humaine. Alors, je reviens maintenant. Pourquoi Adam a d'abord épousé une femme que nos maîtres disent qu'elle était d'une beauté inimaginable, c'est un peu ce qui l'a séduit, mais il s'est arrêté à son corps et il n'a pas vu que dans ce corps se cachait en vérité un démon, celle qu'on appelle Lilith. Alors pourquoi? Alors je pense que le message est que la Torah veut nous faire comprendre que toute l'histoire humaine, comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, avance selon le principe qui est un verset explicite, il fut soir, il fut matin. L'humanité avance de l'obscurité vers la lumière. Et donc lui-même, en tant qu'homme, il a d'abord eu une expérience avec une femme démentielle, jusqu'à ce qu'il se rende compte de son erreur, il a cherché une femme authentique, et Hachem lui a donné Ève. Et c'est tout le système, c'est tout le parcours de l'humanité. Le monde, il y a des millénaires, était un monde barbare, un monde païen, un monde idolâtre. Bon, c'est sûr qu'on est loin d'être sorti de toutes les saletés dans lesquelles on vit, mais enfin, on a quand même évolué, le monde occidental, sur énormément de points par rapport au monde païen et barbare d'il y a 2 ou 3 000 ans. Donc, le monde avance de l'obscurité vers la lumière. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'histoire humaine a commencé avec la faute de Adam, de manière à faire tomber le monde de l'obscurité jusqu'à ce que vienne le Mashiach, ça sera la lumière. Il y a des raisons profondes à cela, c'est pour donner à l'homme la possibilité de se battre contre l'obscurité, de se battre contre le mal et d'arriver à la lumière. Il fut soir, il fut matin, il fut noir, il fut jour. Donc c'est sûr que le plan est d'obliger l'homme à se battre contre le mal afin d'arriver à la lumière. Et c'est pour ça que toujours tout commence par le mal et après on arrive par le bien. Voilà, y a-t-il encore une question, mes amis? Oui. Véronique. Oui. Oui. Bonjour Rav, merci de me donner la parole. Alors, je partage tout ce que vous dites et alors, très concrètement sur les problématiques vaccins. C'est vrai qu'en France, on est on est moins dans on vous oblige, mais effectivement ils vont nous avoir comme ça, c'est-à-dire que ils commencent, c'est pas obligatoire, mais vous n'aurez pas la possibilité de voyager, de faire si bon. Donc moi j'essaie de résister jusqu'au bout du bout. Je vous avoue, c'est pas très gentil ce que je vais dire, mais je souhaite parfois qu'il y ait un accident de vaccination très vite, parce que comme quand même en France, il y a quand même des médecins qui se lèvent, il y a un certain mouvement qui fait que c'est pas aussi évident. J'ai encore un petit espoir que on a quand même malgré tout comment dirais-je, au niveau des libertés fondamentales avec la CNIL, le Conseil d'État, quand même des gens qui peuvent encore réagir sur les libertés fondamentales, quoique la CNIL se soit beaucoup écrasée récemment par rapport aux impératifs de sécurité sanitaire. Donc si vraiment on est confronté au fait d'être obligé, parce que sinon on ne pourra plus vivre, est-ce que vous pensez que si au moment où on est vacciné, on fait des prières où il y a des mantras de la Torah pour nous protéger, parce qu'à un moment donné, si on peut vraiment pas résister, qu'est-ce que vous préconisez? Écoutez, très sincèrement, je vous répondrai avec beaucoup d'humilité que je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Elles changent tous les jours. Je pense que les gouvernants et les médias font tout pour nous jeter dans un flou inimaginable. Je vous signale qu'en ce moment en Israël, on est en nouveau en quarantaine pour au minimum 15 jours et ils commencent déjà à nous dire que ce sera peut-être plus que 15 jours. On vit une situation catastrophique en Israël depuis le début du corona, l'effondrement de toute l'économie moyenne, etc. Les gens n'ont plus de travail, beaucoup n'ont plus de quoi manger, etc. Et tout le monde, je dirais, les êtres humains véritables ressentent qu'il y a une conspiration derrière toutes ces horreurs inimaginables. Et que malheureusement, il nous aura fallu des années pour se rendre compte, à nous aussi, peuple juif en Israël, que le gouvernement en Israël était à la solde de tous les gouvernements mondiaux, occidentaux, et faisait partie d'un groupe de conspiration qui
qui n'était pas différent ici de ce qu'il est en France ou ce qu'il est ailleurs. Malheureusement, il nous aura fallu des décennies pour arriver à ouvrir les yeux. Et c'est toujours ce que je dis, que depuis qu'on porte des masques, tous les masques sont tombés. Et donc nous sommes des centaines de milliers à ne plus avoir confiance du tout dans nos politiciens ici en Israël, parce qu'ils font partie du monde occidental et de la démocratie qui n'est qu'une vitrine pour arriver à dominer le monde entier. Et le projet avance à une rapidité qu'on ne peut même pas imaginer. Maintenant, encore une fois, par rapport à votre question, c'est très difficile. Moi, j'ai pris sur moi, et autant que je peux, que évidemment je ne me vaccinerai pas. Maintenant, s'ils me mettent en prison, j'ai 4 policiers qui viennent chez moi et qui me prennent mon bras de force et qui me mettent une piqûre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne sais pas si on en arrivera là, mais j'ai des craintes. J'ai sincèrement des craintes parce que je vois que la dictature est en train de se dévoiler de plus en plus derrière cette soi-disant démocratie qui, pendant des siècles, n'était qu'une vitrine. Et aujourd'hui, encore une fois, tous les masques tombent. Donc, je peux pas vous répondre clairement. Mais, disons, je voudrais aussi vous répondre étant en relation avec énormément de professeurs et de médecins. Est-ce que je peux donner Juste un instant, Daphné. Juste un instant. Étant en relation avec énormément de médecins et de professeurs de par le monde, car vous imaginez le nombre d'élèves que j'ai, et ce qui me permet aussi d'avoir parmi eux énormément de médecins qui m'ont raconté des choses absolument incroyables. Et il faut savoir que les effets du vaccin ne vont pas être immédiats. Je dis pas qu'il y aura pas un mort par-ci par-là, mais ça c'est dans tous les vaccins qu'il y a un mort par-ci par-là. Mais par contre, ils vont nous obliger à faire un vaccin au moins 1 à 2 fois par an. Ça, c'est sûr et certain pendant des années. Et c'est au fur et à mesure qu'ils vont introduire dans le vaccin des produits qui, sur des années, vont commencer à contrôler le cerveau humain, l'être humain, etc. Et ce n'est que peut-être dans 7 ou 8 ou 10 ans que vraiment on va voir les effets extrêmement négatifs de ce vaccin. Mais il sera déjà trop tard. Parce qu'entre-temps, ce sera déjà un petit peu affaibli, etc. Je pense que le premier vaccin qu'on a reçu en Israël, celui-là ne fera pas vraiment de dégâts. Le deuxième, un petit peu plus peut-être, mais très très légèrement. De toute façon, tout est voilé par les médias. Évidemment, si quelqu'un va mourir d'un vaccin, vous imaginez qu'ils vont nous dire qu'il est mort du corona. Les médias aujourd'hui sont le plus grand mensonge qui existe sur Terre. Moi, personnellement, je n'écoute plus les médias. Moi, tout ce que je sais, je le sais par mes amis médecins ou scientifiques ou biologistes qui sont dans le monde. Mais je ne peux plus écouter les informations aujourd'hui. Quand j'écoute les informations, j'ai envie de vomir. Mais vraiment, parce qu'on sent le mensonge avec une telle puissance que c'est insupportable. En Israël comme partout ailleurs. Et donc, je pense, d'après tout ce que j'ai entendu d'amis qui sont très versés dans la science, que c'est seulement sur 7, 8, 10 années peut-être que les effets extrêmement négatifs de ce vaccin va commencer à faire des effets, mais chaque année ou chaque vaccin un peu plus, mais toujours avec cette nuance qui fait que je me rends pas compte encore vraiment qu'on est en train de me détruire, et quand ça sera le coup final et que toute l'humanité va être transformée en robot, à la solde de quelques trusts qui veulent dominer le monde, à ce moment-là, il sera déjà trop tard. Ils n'ont pas commis cette erreur idiote de faire des milliers de morts après le premier vaccin, sinon tout le monde va sortir dans les rues, tout le monde va se révolter. Ils ont le temps. Ils le font sur 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, mais encore relativement tôt par rapport à nous. Dans 10 ans, c'est pas tellement long. Et si, encore une fois, les choses sont vraies, encore une fois, je vous dis très sincèrement que je ne peux pas affirmer que tout ce que je dis est 100% vrai. Mais disons que il y a suffisamment de doutes et de certitudes entendues à droite à gauche pour avoir le droit de se méfier. Et si effectivement tout ce que l'on dit est vrai, on va vers une situation où toute l'économie mondiale, au niveau des gens moyens comme nous, va s'écrouler, tous les grands trusts vont tout récupérer, et on va tous être à la solde de l'économie mondiale qui est entre les mains des grands trusts. L'une des premières choses qui va se passer, que nous allons voir encore, je ne cesse de le dire, mais alors là, tous les économistes qui n'ont pas peur de prendre une balle dans la tête le disent aussi, on va très très vite vers la disparition de toute la monnaie mondiale, on n'aura que des cartes de crédit, et c'est comme ça qu'ils vont nous tenir. Parce que si tu fais pas ce qu'on te demande, on bloque ta carte de crédit et t'es mort.
Tant que tu as la possibilité d'avoir de l'argent chez toi, du noir ou peu importe, bon, ben, tu peux encore survivre. Mais quand tu auras plus d'argent, ça c'est le premier objectif. Ils vont détruire toutes les monnaies, il y aura plus de banques, toutes les banques seront uniquement électroniques, donc aucune possibilité de parler avec qui que ce soit. Et à ce moment-là, ils te tiennent. Tu nous déranges, on bloque ta carte pendant 1 mois, 1 semaine, 3 semaines. Tu nous déranges vraiment, on bloque ta carte complètement. T'as plus de quoi manger, t'as plus rien, t'es mort. Donc ça c'est la première étape qu'on va encore voir d'ici, je pense, encore plus vite que les effets du vaccin. Donc encore une fois, chère Véronique, j'ai pas une réponse claire à vous donner parce qu'ils font tout pour nous mettre dans un flou tellement énorme que personne ne sait vraiment ce qu'il y aura demain. Mais quoi qu'il en soit, on ne fait que rentrer dans une situation qui va être de pire en pire. Regardez dans un autre domaine ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, etc. Mais c'est du jamais vu. C'est de la folie pure ce qui se passe. Vous vous rendez compte qu'ils lui ont bloqué ses Twitter, tous ses comptes sont bloqués. Et pas seulement lui, tous ceux qui sont avec lui, etc. C'est-à-dire que toutes les informations qu'il voulait diffuser, il peut même plus les diffuser aujourd'hui. Il y a un complot mamache de toutes les institutions gouvernementales. Vous savez qu'ils lui ont enlevé ses gardes du corps. Vous savez ça? Tous ces gardes du corps lui sont... Non, il a plus de gardes du corps. Aujourd'hui, il est dans un camp militaire au Texas et il est protégé par les soldats. Ah oui, il est plus à la Maison Blanche. Il s'est enfui mais ça, on ne vous le dira jamais dans Le Monde ou dans tous vos journaux français. Comme chez nous, ils ne nous le disent pas. Mais moi, je le sais parce que grâce à Dieu, j'ai tellement d'élèves aussi aux États-Unis qui me l'ont dit. Il s'est réfugié dans un camp militaire au Texas, dans un camp où il savait qu'il était de sa tendance à lui, et il est protégé par des militaires aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'a plus de garde du corps. On peut le descendre comme un rien aujourd'hui s'il n'était pas dans ce camp militaire. C'est de la folie ce qui se passe. Et dès que Biden va arriver au pouvoir, il va tout faire sous la table pour que l'Iran ait la bombe atomique. La première bombe atomique, il le souhaite, elle va tomber sur Israël. Et puis comme ça, le complot mondialiste peut continuer. C'est comme ça que ça va fonctionner. Voilà, Daphné, vous aviez une question? Daphné? Oui. En fait, je voulais répondre. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Attendez. Oui, c'est bon. Ouais, je crois que c'est bon. Oui, je voulais en fait apporter des informations. Disons que par rapport au vaccin, bien sûr, nous. On vous entend mal, Daphné. On vous entend très mal. On vous entend pas. Mais par exemple, c'est même. Je m'entends pas. Alors attendez, je vais à un endroit où il y a plus d'internet. Excusez-moi, parce que c'est pas évident. Il y a du bruit à la maison. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, ici, oui. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. D'accord, oui. Excusez-moi. En fait, ce que je voulais dire, c'est que par rapport en fait au vaccin et par rapport à cette obligation que l'on pourrait avoir de se faire vacciner ou pas, la question c'était est-ce qu'il y a quelque chose que l'on pourrait faire? Alors moi, à titre personnel, je voudrais vous partager quelque chose qui, à mon avis, peut aider beaucoup de personnes, même si c'est pas très connu, mais ça l'est en fait quand on rentre un peu dans les recherches. C'est à propos de l'argile et des bienfaits de l'argile. En fait, l'argile, que ce soit au niveau cataplasme, mais aussi au niveau consommation interne, ça veut dire le mélanger avec de l'eau et l'avaler, ça permet en fait d'avaler tout en fait. Tout ce qui est Raal, tout ce qui est poison, tout ce qui est virus. J'ai connu, Baruch Hashem, une personne qu'on a soignée comme ça. Comment vous le mangez? Comment vous l'achetez, cette argile? Où ça se trouve? Alors, en fait, voilà, ceux qui sont en France, ils ont de la chance, ils peuvent en avoir très facilement. C'est pas compliqué. Ceux qui sont en Israël, je pourrais vous donner des références où on peut trouver de l'argile qui vient de France et qui marche très bien, puisque bon, moi je l'essaye, ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis avec l'argile et ça fait 6 mois que je le prends en ingestion. Baruch Hashem, on a pu soigner des personnes qui étaient malades du corona comme ça. En 4 jours, ils ont été relevés. Donc c'est quand même merveilleux. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Tout ce qui est grippe, tout ce qui est... par exemple, les enfants, le mal de ventre, ça dure une demi-heure, le mal de ventre. La gastroentérite, une journée maximum. Envoyez-moi sur WhatsApp. Envoyez-moi sur WhatsApp les endroits en Israël. Ce que je voulais juste dire, c'était ça. C'est que par rapport au vaccin, si par exemple on se trouve face à une situation où on est obligé de le faire, je pense qu'en avalant des quantités d'argile avant et après, et à un cataplasme, le vaccin, il n'y aura plus rien. Il va être complètement bouffé par l'argile.
étant donné que même la radioactivité, on l'utilise aujourd'hui pour avaler la radioactivité. Donc voilà, c'est tout. C'était juste un aparté par rapport à cette réponse. Merci beaucoup. Envoyez-moi sur WhatsApp les endroits où on peut acheter en Israël. D'accord. Oui, et les quantités aussi. Quelles sont les quantités? Voilà. Oui, ça c'est pas un problème. Regardez sur YouTube Jade Allègre. Elle est médecin et elle parle beaucoup de l'argile et elle donne toutes les quantités, tout ça. A même parlé. Écrivez. Oui, je vais l'écrire sur le chat. Comme ça, tout le monde pourra voir le nom de ce médecin. Y a-t-il encore des questions? Laurence, vous vouliez poser une question? S'il vous plaît. Oui, Liliane, oui. Tout ce que vous avez démontré a été repris ou est complotiste. C'est ce que nous disent tous les médias. Mais vous savez, des fois je me pince pour savoir si je suis bien vivante. Parce que ça, franchement, c'est digne d'un roman de science-fiction. Et Dieu sait que je n'aime pas la science-fiction. Mais on est vraiment mal parti parce que même en France, vous vous rendez compte, le Var qui était épargné, puisque vous aimez la Provence, je viens de recevoir de mon frère l'information que le couvre-feu est reporté à 18h au lieu de 20. Oui, j'ai entendu, oui. C'est dingue. Mais où est-ce qu'on va aller? Oui. Ils veulent quoi? Ils veulent que les gens se suicident? C'est pas possible. En fait, c'est une mort morale, ce qui est beaucoup plus grave qu'une mort physique. Je suis 100% d'accord avec vous. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est d'abord de tester la réaction des gens, d'affaiblir les gens, et de voir leur capacité à se soumettre à toutes ces lois démocratiques qui sont en vérité des lois de dictature pure et simple. Vous savez ce que m'a dit mon frère aîné? Il m'a dit, si tu ne te fais pas vacciner, je ne te verrai pas. C'est fou ça. Ben, vous savez, c'est pareil en Israël. Si quelqu'un comme moi ou des dizaines ou des centaines d'autres osent parler contre le vaccin, on est traité de criminel, d'assassin, de pauvre type, de malade mental, de rabbin déguisé. Enfin, on est insulté comme c'est pas possible. Moi, au début, quand je voyais sur Facebook, quand je voyais des gens qui parlaient du vaccin, etc., de manière positive, au début, j'écrivais des choses pour essayer d'expliquer que c'est pas 100% comme les gens le croient. Je me suis fait tellement descendre que j'ai arrêté d'écrire sur Facebook parce que j'ai jamais été insulté de cette manière-là. C'est de la folie. Si tu oses parler contre le vaccin aujourd'hui, dans la mesure où 90% des gens sont pour le vaccin dans le monde entier, si tu oses parler du vaccin, et en Israël n'en parlons pas, puisqu'on est déjà en 15 jours, on est à 2 millions de vaccinés en Israël. Alors si tu oses parler contre le vaccin, mais tu vas être traité de nazi, tu vas être traité de criminel. On est mis en quarantaine. On est mis en quarantaine. Ça c'est sûr et certain. Oui, Rachel, oui. Bonjour, c'est Rachel Yehoudit. Oui. Est-ce que tout ce qui se passe, tout ce qu'on est en train de vivre, ça fait pas partie du projet divin quand même? Mais 100% d'accord. Si on approche de la Géoula. Rachel, 100% d'accord. Mais comprenez bien ce que je vais vous dire, parce que je vais vous dire quelque chose de très délicat qui m'oblige à rentrer sur un champ de mine, et je prie pour ne pas exploser ou me faire exploser. J'explique. Tout est le plan divin. Tout. C'est sûr que c'est Dieu qui dirige le monde. Mais il dirige le monde d'une manière qui est tellement au-dessus de notre compréhension et de notre conscience qu'on ne peut pas vivre dans un esprit de passivité et lui dire on lui fait confiance. J'explique. Auschwitz et Treblinka, où était Dieu? Vous comprenez bien l'hébreu? Alors, regardez, Rachel, j'ai un YouTube avec des milliers de cours en hébreu. Rentrez sur mon YouTube, vous marquez en hébreu Arav Dinovitch. Regardez le dernier cours que je viens de mettre en hébreu, où je parle justement, exactement, c'est la réponse à votre question. C'est incroyable. Où j'explique la chose suivante. C'est sûr que Dieu dirige le monde. C'est sûr que Dieu a accepté Auschwitz et Treblinka. Mais on ne peut pas comprendre. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse notre compréhension. Il faut de la émouna, il faut de la foi, c'est vrai. Mais ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que la confiance en lui ne peut pas nous dispenser d'une action concrète. Parce que combien, avant la Shoah, vous savez combien, même Jabotinsky lui-même, vous savez combien de Juifs sillonnaient
toutes les villes en Pologne, en Lituanie, etc., et prévenaient les Juifs de ce qui allait se passer. On les traitait de complotistes, on les traitait d'idiots, on les traitait de ci. Et finalement, on s'est retrouvé 9 millions dans les chambres à gaz. C'est pas 6 millions, c'est 9 millions, comme on le sait aujourd'hui. Donc, et beaucoup de rabbinim à l'époque disaient, mais non, il exagère, faut faire confiance en Dieu, c'est lui qui dirige le monde, etc. C'est lui qui dirige le monde. Hitler, Mengele, Auschwitz, Treblinka, etc., etc., etc. Et des choses que j'ose même pas dire de ce qui se passait. Parce que ce que très peu de gens savent, c'est que toutes les mamans qui portaient leur bébé dans les bras, qui arrivaient à côté des chambres à gaz, les nazis venaient, ils prenaient les enfants et les jetaient directement dans les fours crématoires vivants. Alors où était Dieu? Où il était Dieu? Alors bien sûr qu'il était là, mais nous n'avons aucune connexion, aucune compréhension avec la manière dont il dirige notre monde. On le comprendra un jour, mais pour l'instant non. Donc le fait que Dieu décide de diriger son monde d'une manière qui est complètement au-dessus de notre compréhension, le premier message que nous comprenons, c'est que nous n'avons pas le droit de rester passifs et de se fier uniquement à lui. Et le plus grand exemple que je pense que vous allez accepter, le seul qui est appelé Chai Vekayam dans la Torah, le seul qui est le modèle du juif authentique, qui c'est le roi David. Et le roi David, il passait toute sa journée à dire des psaumes et à attendre que Dieu fasse le travail pour lui. Non! Toute la journée, il était sur son cheval avec une épée et c'est lui-même qui liquidait les ennemis d'Israël. Il n'attendait pas que Dieu le fasse. De là, on comprend qu'un juif authentique, ou je préfère dire un homme authentique, doit avoir une foi absolue, mais en même temps savoir et comprendre que sa foi ne le dispense pas d'agir. On doit agir. Et croyez-moi que si les Juifs avaient accepté d'entendre tous ceux qui, quelques années avant la Shoah, allaient de ville en ville pour les prévenir de ce qui allait se passer, et au lieu de les traiter de complotistes ou de malades mentaux, ils les avaient écoutés, peut-être que la Shoah n'aurait pas tué autant de Juifs qu'elle en a tué. Micha, oui. Oui, bonjour. En fait, j'avais une question. En fait, comment ça se passe? Parce que là, actuellement, soit c'est le confinement, soit c'est la vaccination. Donc, vu qu'on doit agir en la matière et on doit essayer d'avancer, comment on peut faire? Il y a pas tellement de solutions, j'ai l'impression, en termes de champ d'action. Enfin, soit c'est le confinement, soit c'est la vaccination. Je ne sais pas comment faire. La situation est catastrophique. Je vais donner un exemple. Tu vis en Israël, toi? Paris. Mais pour des jeunes de ton âge qui vivent en Israël, par exemple, ils vont bientôt sortir une loi qui est déjà effective dans les hôpitaux et ailleurs, comme quoi tout celui qui travaille dans un endroit public, s'il ne se vaccine pas, il est licencié et n'aura même pas de chômage. Je vais prendre l'exemple de mes enfants. J'ai des enfants qui sont déjà dans le travail, mariés, qui ont leurs propres enfants. Je suis déjà plusieurs fois grand-père, etc. Mais comment tu veux que j'ai un fils qui a 30 ans ou j'ai un fils qui a 25 ans, comment tu veux qu'il ne se vaccine pas? Ils vont mourir de faim? Je prends deux exemples de deux fils qui travaillent dans des sociétés où il y a énormément de monde. Et ces sociétés vont émettre une loi comme quoi tu te vaccines pas, tu viens pas chez nous. Et comment qu'ils vont faire? Ils n'auront pas de choix, malheureusement, que de céder. Ils ont une femme, ils ont des enfants, comment qu'ils vont tenir? Moi, je peux me permettre, à mon âge, et dans la mesure où je suis indépendant, je peux me permettre de dire je me vaccine pas. Mais je t'avoue, avec la plus grande humilité, j'ai pas honte de le dire, si j'avais 35 ans, j'avais une femme et 5 enfants, je sais pas si je tiendrais. Comment je vais faire? Et c'est comme ça que toute la population mondiale est tenue en otage. Alors les gens de mon âge qui ont 60 et plus, je veux dire, bon, mais c'est pas grave. Par contre, vous savez ce que je voulais vous dire, mais André? Juste un instant. Mais toute la jeunesse et tous ceux qui... Il n'y a pas un système de sécurité qui... Qui c'est qui parle, pardon? Qui c'est qui parle? Brigitte? Qui c'est qui parle? Donc, tu comprends, Micha, ce que je veux t'expliquer. 80% de la population est pris en otage et n'a pas le choix. Tu sais qu'aujourd'hui, en Israël, dans tous les hôpitaux, dans tous les services médicaux, celui qui ne se vaccine pas est viré immédiatement. Mais ça, personne n'en parle. On est en démocratie, grâce à Dieu, on est en démocratie, d'accord? Mais si tu n'es pas vacciné, tu travailles dans un hôpital, tu es viré tout de suite. Donc, et ça va bientôt passer à toutes les sociétés dans lesquelles il y a du monde.
Donc la situation et croyez-moi, l'Europe a du retard sur Israël, mais ça arrivera en Europe aussi, c'est sûr et certain. À moins qu'il y ait une révolution et que les gens sortent dans les rues et cassent tout, ce qui est plus le tempérament, c'est plus le tempérament français qu'israélien malheureusement pour nous. Mais parce que les Israéliens sont pas tellement des casseurs, et je le dis d'une manière admirative. J'admire moi les manifestations françaises où les gens descendent et ils cassent tout, parce que comme ça le gouvernement il cède. Donc, s'il y a effectivement ça en France et que des millions de personnes sortent et cassent tout, je pense que le gouvernement français n'imposera pas le vaccin. Mais là, ils ont pas imposé en France, là, pour l'instant. Oui, mais je pense que ça risque de venir s'il n'y a pas une réaction trop forte de la part des Français ou des Européens en général. En Israël, ils n'ont pas eu besoin de faire des manifestations, puisque de toute façon, tout le monde a couru pour se faire vacciner. Alors, il n'y a pas de problème. Mais par contre, en France, ce qui est surprenant, c'est que personne manifeste contre les confinements. Personne, il n'y a aucun problème. Les confinements, mais parce qu'ils sont arrivés à nous avoir avec l'histoire qu'ils veulent nous protéger, ils veulent nous sauver. Ils veulent nous sauver. Tu comprends? Je vais te donner un exemple horrible, Micha. Mais quand les Juifs descendaient après 4 ou 5 jours de train, les uns sur les autres, ils arrivaient à Auschwitz. Il y avait un gentil nazi qui venait, qui leur disait « Maintenant, vous allez tous passer à la douche, on va vous laver pour que vous soyez propres. » Et toutes les mamans disaient « Oh, ils sont gentils quand même, les Allemands. Tu te rends compte, ils nous offrent des douches. » Ben, c'est horrible ce que je dis. D'abord, c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Et c'est ça la démocratie. Ils savent comment utiliser des arguments qui nous font croire qu'ils veulent notre bien alors qu'ils veulent nous étouffer. La démocratie est la plus puissante et la plus dangereuse de toutes les dictatures qui n'a jamais existé sur Terre. Donc là, selon vous, on est rentré dans la délivrance finale. Là. On est quasiment sûr et certain. Maintenant, ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais sûr et certain que nous sommes maintenant dans la dernière étape avant la délivrance finale. Je ne me trompe pas, j'en suis certain. Il y a des centaines de rabbinim, de vrais rabbinim qui pensent la même chose et qui le disent. On est dans la dernière étape avant la délivrance finale. Par contre, Mira, ce que je peux te dire, c'est qu'on n'est même pas encore au commencement du tunnel dans lequel nous rentrons. On n'imagine même pas encore ce qui nous attend. Ça, je peux te dire. Merci beaucoup. Oui. Laurence? Oui, vous m'entendez? Oui, Laurence. Par rapport à ce que vous dites, si on a déjà pris conscience de ça, parce que ça fait longtemps que je vous écoute, donc je sais très bien que ce que vous dites est entièrement vrai, est-ce qu'une partie de cette action que Hachem attend de nous, c'est de faire prendre conscience à d'autres personnes? Est-ce que ça peut être une action que Hachem peut attendre de nous? De faire prendre conscience à d'autres et encore à d'autres, que tout ça, c'est un grand bluff. Je suis 100% d'accord avec vous, c'est le devoir de chacun d'entre nous. C'est quoi le chesed? C'est quoi la bonté? C'est quoi, moi j'aime pas le mot en français, c'est quoi la charité? La charité, c'est pas seulement donner du pain à celui qui a faim. La charité, c'est toute action qui sauve d'autres personnes. Et donc, dans la situation d'aujourd'hui, tout celui qui a suffisamment de preuves et qui est convaincu que je vais vous donner un exemple. Je parlais récemment avec un médecin qui m'a dit la chose suivante. Il m'a dit à partir du moment où une population se fait vacciner, ne serait-ce qu'à 70 ou 80%, le virus n'a plus où aller et il meurt tout seul. Donc normalement, et ça va être une preuve extraordinaire, je pense chez nous en Israël les premiers. Si d'ici la fin du mois de mars, 80% de la population s'est fait vacciner, d'après toutes les règles de médecine, le virus doit disparaître. Donc pourquoi ils vont terroriser ceux qui ne se sont pas vaccinés? Et vous verrez qu'ils vont, oui, nous terroriser. Ça prouve bien que, en vérité, c'est pas un problème médical, mais c'est un problème économique et complotiste. C'est bien la preuve. Oui, mais et donc, le problème, c'est que les gens n'écoutent pas du tout. Non, les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. Enfin, si, je pense qu'il y en a quand même quelques centaines de milliers dans le monde qui écoutent, mais ça reste une très petite minorité. En Israël, moins, parce que je pense qu'ils sont patriotes et que le frein principal de ce que j'entends, moi, c'est parce qu'ils disent mais notre gouvernement ne peut pas agir contre nous. C'est ça le frein. Le grand problème, Laurence, pour confirmer ce que vous dites, le grand problème d'Israël, c'est que nous sommes une nation qui est née il y a 72 ans. Donc, je reprends mot pour mot ce que vous dites, qui est d'une justesse absolument incroyable, mais pour que tout le monde comprenne. On a été pendant 3000 ans sans État. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de culte de l'État
de soumission à l'État, un peuple qui était privé de terre et d'État pendant 3000 ans, retrouve aujourd'hui un parlement, des gouvernants, et donc on est tombé aujourd'hui dans un culte qui nous aveugle, je crois, dans mes dirigeants. Et c'est lié à 3000 ans d'histoire sans pays, sans État et sans tout ça. Donc aujourd'hui, on est tombé dans un culte extrémiste de si Bibi a dit, il a forcément raison. Et si quelqu'un ose dire le contraire de Bibi, on le traite de sale juif. Et donc, c'est pour ça qu'en Israël, c'est très difficile. Mais par contre, je pense qu'en Europe, ça sera peut-être plus facile parce que aujourd'hui, il y a beaucoup moins de patriotisme et surtout, il n'y a plus de culte des gouvernants aujourd'hui dans le monde entier. Il y a pratiquement qu'en Israël qu'on rend encore un culte dans les dirigeants à cause de ce que j'ai expliqué, 3000 ans d'exil, 72 ans uniquement d'avoir à nouveau un pays et un État, donc ce qui nous aveugle un petit peu dans notre extrémisme gouvernemental. Mais au niveau des nations, je pense peut-être que le salut viendra des nations. Si la France et si d'autres pays arrivent à prendre conscience que si on leur impose le vaccin, c'est forcément un coup monté, et que les Français descendent dans les rues et commencent à tout casser, il se peut que ça servira d'exemple pour le monde entier, et peut-être que ça réveillera Israël aussi. Peut-être. Mais je n'ai aucun espoir que la révolte viendra d'Israël. Ça, c'est sûr que non. C'est pour ça que vous voyez que même les Israéliens, ils ont besoin des nations. Bonjour, Rav. Oui. C'est Agnès de Marseille. Oui. Non, me dites pas, c'est Agnès de Marseille, quand vous dites le mot Marseille, je suis en train de trembler. Alors arrêtez. C'est pour ça que je l'ai dit en fait, pour se rapprocher de vous. Voilà. Si en fait on revient donc à la paracha de la semaine, donc il y a bien cette dualité, enfin pas cette dualité, mais cette union au contraire avec le spirituel et le matériel. Donc comment est-ce que on peut ne pas penser que dans la Torah il n'y ait pas des secrets qui peuvent nous aiguillonner par le fait de cette terreur et qu'il n'y ait pas des portes qui s'ouvrent avec tous les rabbinim qui étudient pour nous donner quelques clés, quelques possibilités de voir un espoir, des espoirs, parce que là, en réfléchissant, on n'est que dans la terreur et malgré notre émouna, on ne sait plus quoi faire. Écoutez, donc, je vais encore une fois confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous ne sommes pour l'instant qu'au début. Et tout est fait pour nous mettre dans un flou, dans une panique inimaginable. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour l'instant de pouvoir clairement dire comment il faut agir, parce que nous ne savons pas encore ce qu'il y aura vraiment demain, nous ne savons pas où nous allons. Et ce flou nous jette nous plonge dans une incertitude qui nous empêche vraiment de prendre des décisions concrètes. La seule décision concrète que moi je peux prendre, je vous oblige pas à la prendre aussi, c'est que tant qu'on me forcera pas, ils peuvent monter, descendre, même si je peux plus faire mes courses dehors, mais je n'irai pas de toute façon me faire vacciner, ça c'est sûr et certain. C'est la seule décision concrète que je peux prendre aujourd'hui. Plus, c'est difficile, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont tourner, comment les choses, déjà ne serait-ce qu'en Europe. Chez vous, pour l'instant, on parle absolument pas d'obligation de vaccin, etc. Mais ils agissent d'une autre manière, comme a dit tout à l'heure, je ne sais plus quelle dame. On commence maintenant à mettre le couvre-feu à partir de 6 heures, et ça va s'étendre partout dans le pays. Vous allez voir. Donc, ils vont trouver d'autres moyens, etc. Parce que je pense que les dirigeants européens et surtout français sont conscients de la nature française authentique. Je parle de la nature des vrais Français. Et vous savez, c'est pas pour rien que nos maîtres nous disent que la délivrance viendra de France. C'est absolument incroyable. C'est un texte explicite qui nous dit que la délivrance viendra de France. Et sachez que le premier pays où les Juifs ont été exilés par l'Empire romain était la France. Tous les jeunes qu'ils ont obligés à rentrer comme mercenaires dans l'armée romaine, ils les ont envoyés en France pour conquérir la Gaule.
Et donc, c'est assez intéressant de voir finalement, le prophète Obadiah dit clairement que après le retour des Juifs de France en Israël, à ce moment-là, il y aura la délivrance. Donc, on sent qu'il y a un lien entre le tempérament français et la délivrance. Et pourquoi? Parce que le tempérament français est un tempérament révolutionnaire. Je parle du vrai français, il y en a de moins en moins aujourd'hui. Mais le tempérament français, la Révolution française et toutes les grandes révolutions dans tous les domaines, c'est toujours venu de France. Donc, et d'ailleurs, en hébreu, c'est dans le mot France. Le mot France, en hébreu, se dit tsarfat. Et le mot tsarfat veut dire faire tomber toutes les limites. Ça veut dire, c'est extraordinaire que même dans le mot France, dit en hébreu, on a la notion de faire tomber les limites. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que le prophète Obadiah fait une allusion pour dire que la délivrance viendra de France. Alors, donc, je pense que quand je parle de France, je ne parle pas uniquement de Juifs français, je parle de la France en général. Je pense que la France va jouer un rôle majeur dans l'avancée de la délivrance finale. Je pense. Parce que malgré tout, les dirigeants n'arriveront pas à éteindre complètement le tempérament français, malgré tout ce qu'ils font avec l'immigration, etc., pour tuer la France. Parce que justement, ils ont peur du caractère français. C'est pour ça qu'ils essaient d'amener des gens de partout pour tuer l'identité française. Mais je pense qu'ils n'y arriveront pas jusqu'au bout. Et il y aura peut-être un sursaut en fin de compte qui fera que peut-être que, à nouveau, le réveil du monde passera peut-être par la France. Mais dans les détails, vous dire quoi faire pour l'instant, c'est trop difficile parce qu'on est encore vraiment qu'au début du début. Voilà. Pour terminer, mes amis, parce qu'il est très tard, et figurez-vous que j'ai cet après-midi un Zoom avec l'Indonésie, la première fois, je fais un Zoom avec l'Indonésie, je serai traduit en indonésien à 2h de l'après-midi, donc il faut que je me prépare. Ce que je voulais vous dire pour terminer sur une pointe positive, reprendre, je sais plus, Liliane l'a dit ou je ne sais plus qui l'a dit, non, je crois que c'était Rachel Yehoudit qui l'a dit, oui, que, évidemment, malgré la réponse que j'ai donnée à Rachel en disant que même si Dieu est partout, c'est sûr qu'on le comprend pas et des fois, même son attitude nous choque, comme c'était le cas à Auschwitz et Treblinka, malgré tout, ça n'abîme en rien notre émouna absolue dans le Maître du monde. Et surtout, selon des cours que j'ai déjà fait de nombreuses fois où j'explique que la grandeur et la force du Maître du monde, c'est qu'il se sert parfois même des méchants pour arriver à son but. Et les méchants ne se rendent même pas compte qu'ils sont manipulés. Je donne un exemple horrible, parce que j'ai sûr qu'on peut mal me comprendre. Mais en 45, on sort d'Auschwitz, en 48, on danse dans les rues de Tel Aviv pour fêter l'indépendance de l'État d'Israël. Ça veut dire qu'il aura fallu passer par Auschwitz pour arriver à la création de l'État d'Israël. C'est horrible de le dire. Parce que peut-être que beaucoup diront, on aurait préféré ni Auschwitz ni l'État d'Israël. Mais on voit que le Maître du monde se sert du mal pour finalement arriver au bien. Et donc, on doit avoir une confiance absolue qu'on est aujourd'hui dans la même situation. Qu'on est dans une situation aujourd'hui, effectivement, où on ne sait pas trop où on va. Mais d'un autre côté, on doit avoir la certitude que la finalité, ça sera la lumière de la délivrance finale. Et dans ce cas-là, on pourra à nouveau prendre l'avion, même si on n'est pas vacciné. Et je vous garantis, on se retrouve tous en France, d'accord ? En Provence, c'est vous qui allez venir, d'accord ? On ira à Moustier. C'est tellement beau, Moustier. On ira à Moustier ou à Cassis, sur les falaises de Cassis. Vous connaissez les falaises de Cassis, là ? Elles sont magnifiques. Oui, oui. On ira sur les falaises de Cassis et on se mettra tous à danser et on fêtera la délivrance finale tous ensemble. Vous êtes d'accord ? Oui. Alors, oui. très bien. Alors, on se retrouve, j'espère, le plus tôt possible sur les falaises de Cassis, avec une vue de folie, et on se mettra à danser, et après, je vous emmène tous à Jérusalem. D'accord ? Super. Alors, mes amis, je vais arrêter parce qu'il faut que je reprenne des forces avant mon Zoom avec l'Indonésie. Je vous remercie énormément. Vous êtes des gens extraordinaires, mais vraiment, je ne cesse de remercier le Maître du monde de m'avoir fait rencontrer des gens comme vous. Vous êtes vraiment la crème de la crème. Vous ne pouvez pas savoir comme je vous aime et comme je vous respecte et comme je vous tiens tellement fort dans mon cœur. Et juste une petite sollicitation que des fois je fais. Est-ce que vous me permettez, parce que c'est un message tellement fort, est-ce que je peux le diffuser sur le site, ce message-là, pour tout le monde, pas seulement pour le groupe Rai ? Voilà.
parce que c'est un message Merci, tellement fort. Alors mes amis, encore une fois, vous me donnez votre cœur, je vous donne mon cœur, on est tous ensemble, on est de la même famille et on se prépare tous pour la délivrance finale. À très 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 bientôt. Amen. Merci. J'ai oublié, Amen. j'ai oublié quelque chose. J'allais oublier quelque chose de très important. Malheureusement, dimanche matin prochain, je ne peux pas faire cours. Mais par contre, je peux le remplacer si vous êtes d'accord. Est-ce que, je vous pose une question. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on le remplace par samedi soir prochain de cette semaine? On va dire à 9h du soir, heure Israël, 8h, heure française. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors, on va faire le Zoom samedi soir prochain. Vous recevrez un mot pour vous le rappeler, mais notez-le. 9h Israël, 8h, heure française, samedi soir prochain. On est d'accord? On est d'accord. Voilà, comme ça, on ne perd pas notre Zoom, mais dimanche prochain, je ne pourrai pas. À tous et à toutes, merci beaucoup. À très très bientôt. À bientôt, mes amis. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.